Bonjour Sophia, salut vos âmes. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent. Parmi les étoiles vous parlent. Alors, Jacques, ou plutôt j'ai lu un article qui a été paru sur toi, qui a été écrit par un écrivain de la maison d'édition Gallimard, qui nous relate un petit peu ton parcours professionnel et j'aimerais que tu nous fasses part un petit peu, toi qui as été un conférencier international, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les enfants de cette nouvelle humanité, mais surtout qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui ont des enfants en bas âge ou qui vont avoir des enfants, qu'est-ce que tu peux leur conseiller justement pour apporter un petit plus à leur éducation parentale, comment on peut éveiller l'enfant très tôt à cette nouvelle humanité qui s'ouvre à nous. Bon, eh bien, donc tu lis des choses sur moi. Oui, hein, tu vois, Alors, j'en ai. cet écrivain de chez Gallimard m'avait entendu dans plusieurs réunions débats. Je préfère dire réunions débat que conférencier. Et il a donc écrit tout cela sur moi. Et en l'occurrence, ça a attiré ton attention au point que tu me dis, mais compte tenu du fait que tu as parlé déjà dans plusieurs pays, c'est vrai, un petit peu aux États-Unis, un peu au Canada, en Suisse, oui, voilà, c'est peu, mais c'est déjà ça. Eh bien, que pourrais-tu dire par rapport aux enfants? Alors, il est certain que les esprits qui reviennent et reviennent s'incarner à l'heure actuelle dans des petits corps qu'on appelle des enfants, doivent recevoir avant tout une chose qui a été un petit peu oubliée, dont on s'est écarté, c'est l'attention, une attention, l'attention des parents, l'attention affective des parents, c'est-à-dire une attention de douceur, de tendresse et de pédagogie. Alors il est vrai qu'actuellement, dans l'humanité qui presse et qui compresse l'être humain, il va de soi que les parents qui ont oublié un petit peu que des enfants ne s'élèvent pas avec des cadeaux, mais avec des intentions de douceur et de tendresse, ces parents-là sont de moins en moins nombreux. C'est là le problème. C'est-à-dire que pour un mieux-être matériel, il y a un choix qui est fait, celui de la matière au profit de la matière, et bien sûr, à l'inverse, l'enfant, le petit nouveau, ne reçoit pas cette douceur et cette tendresse qu'il devrait recevoir, puisqu'il est nourri très tôt à de la violence, rien qu'au moins par les télévisions, les films de violence sans arrêt, même pour enfants, alors qu'autrefois on recevait de la douceur et de la tendresse, même à travers des films de Walt Disney, etc., etc., et qu'à partir de là, ce n'est donc pas des objets dont ils ont besoin, mais de l'attention, douceur et tendresse, les bisous, les caresses, les mots douceur, les mots tendresse. Je vous rappelle qu'il y a même une chanteuse en France, et je pense que sa chanson a été reprise sur la terre entière, qui disait « Sans amour, on n'est rien ». C'était une dénommée Édith Piaf. Eh bien, sans amour, on n'est rien, c'est réel. Il ne faut pas croire que par contre, avec des cadeaux, on devient tout. Non. Avec des cadeaux matérialistes, c'est-à-dire des jouets, des montagnes de jouets, eh bien, on rend un enfant privé, quelque part, on le rend privé d'un amour maternel et paternel dont il a absolument besoin pour se construire. Et à l'inverse, dans des pays où il y a très peu de matière, on va dire de la pauvreté, mais un enfant est créatif avec un morceau de bois, avec une balle, avec quoi que ce soit, il s'amuse avec, il s'imagine, son imagination est productive et créatrice. Donc, ce qu'il faut pour les enfants, il n'y a pas de mystère,
c'est de l'attention. Alors le problème, il est là. Quand on a fait le choix de la matière, c'est-à-dire de tout avoir très rapidement, ça va être au détriment du petit. Mais il faut faire un choix dans la vie. On ne peut pas se permettre de vouloir la matière et d'avoir en même temps l'affectif. Donc il faut réduire un peu la matière, pas complètement, mais réduire un peu la matière. Et très honnêtement, quand on voit que le prix des téléphones portables et que vous en changez très facilement, très souvent pour avoir le dernier cri, et c'est quoi le dernier cri? C'est une tromperie, une escroquerie. On vous dit que cela va être plus puissant. Pourquoi faire? On se sert à peine du 10e des appareils. Alors c'est ça, c'est le dernier écran de télévision. Enfin, j'arrête là, la liste pourrait être très longue, c'est pas ça le sujet. Le sujet, oui, tout à fait. Alors, pour calmer un caprice d'enfant, on est un peu tenté en tant que parent d'aller lui donner un jouet, d'aller le mettre devant la télé, devant les jeux vidéo, enfin bon. Le caprice de l'enfant, il peut être très vite résolu quand on le prend dans ses bras et qu'on lui parle. Alors forcément, certains d'entre nous, tous, je parle des êtres humains, sont habités par des esprits peu éveillés et ils n'ont pas la communication facile, ils n'ont pas le verbe facile, ils ne savent pas bien s'exprimer. Mais je vous rappelle qu'un enfant élevé par des parents muets reçoit quand même une éducation. Pourquoi? Parce que les parents vont être des points de repère, c'est-à-dire que les parents servent de mime qu'il va falloir mimer. C'est le fameux mimétisme. Donc, pour offrir un peu moins d'objets, il va y avoir le fait de travailler peut-être un peu moins pour être un peu plus avec son petit. Et son petit va avoir à ce moment-là la sécurité de l'amour familial. Alors que là, il se retrouve qu'avec son doudou, qu'avec ceci, cela, des jouets. Mais les jouets, ce n'est pas réconfortant, pas du tout. Ah, oui, oui. Au contraire, maintenant, c'est des jouets qui sont fabriqués en Chine, qui sont en plastique, qui sont vraiment... Bon, mais même si... L'imaginaire, le monde imaginaire de l'enfant, on a besoin de 3 bouts de bois de pouvoir créer son monde, son univers. Tout à fait, c'est la créativité. Et la créativité s'exprime surtout lorsque l'on est en manque. Lorsque l'on est en manque de quelque chose, on est obligé de passer par l'imaginaire. Et l'imaginaire va se traduire dans la matière par la création. Or, un enfant à qui on donne tout, c'est comme un adulte à qui que l'on vient toujours aider. Eh bien, ça s'appelle une béquille. Et celui qu'on est toujours en train d'aider, sans lui apprendre à marcher, eh bien, il prend l'habitude d'avoir une béquille. C'est-à-dire qu'il reste boiteux. Eh bien, un enfant reste malheureux de ne pas avoir reçu d'amour familial parce que ça a été remplacé par des jouets. Donc, point de repère facile, si votre enfant a beaucoup de jouets, c'est que vous avez fait que des erreurs. Je ne suis pas tendre, mais je ne suis pas là pour être tendre. Je suis là pour vous dire ce que je vois qui ne va pas. Alors, à partir de ce moment-là, en tant que, je pourrais dire, miroir karmique, quand je vois faire une erreur, je dis, voilà l'erreur que vous venez de faire. Vous venez de faire l'erreur, je vous dis l'erreur que vous venez de faire, tout simplement. C'est ça un miroir karmique. Eh bien, les enfants à l'heure actuelle, pour développer leur imaginaire et leur créativité, il faut leur donner moins de cadeaux. Il ne s'agit pas de les priver, mais très honnêtement, un morceau de carton, une boîte en carton, une poche de quoi que ce soit, mais ça les fait rêver. Pourquoi dépenser de l'argent? Ça sert à rien. Il vaut mieux aller se promener dans la nature et puis regarder les oiseaux, regarder les animaux, plutôt que de les abrutir à rester dans l'homme. Alors moi j'ai déjà vu des gens, des pièces entières de jouets, mais alors les enfants ne savent même plus jouer. D'ailleurs, du coup, ils en ont tellement qu'ils vont jouer 30 secondes avec un jouet, après ils vont passer à autre chose, à autre chose. Ils sont vraiment dans un manque de concentration. Et pire que ça, c'est qu'ils jouent avec un jouet, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et ils en veulent un cinquième. Ça. Et là, ils disent dans les magasins, maman, papa, achète-moi ça, achète-moi ça. Forcément, ils ont l'habitude qu'on fournisse tout. C'est ça l'erreur.
Or, dans la société que nous vivons, dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle, qui est la fin d'un monde, c'est la fin de l'ère du poisson, et en même temps, par superposition, le commencement de l'ère des révélations, de la communication, de la fraternité, mais qui n'est pas là encore, qu'il faut construire, parce que n'oublions pas que les miracles se font jour après jour. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on construit aujourd'hui pour pouvoir peut-être récolter demain. Je dis peut-être, ça ne veut pas dire qu'on récolte jamais. On récolte toujours, mais on ne sait pas quand. Cependant, il faut planter aujourd'hui. Donc chaque jour, renfermant sa part de merveilleux, chaque jour est un miracle qu'il faut construire. Donc commençons avec nos enfants et avec nous-mêmes. Bien sûr, ça demande un effort, mais vous faites bien l'effort de travailler, vous faites bien l'effort de laver votre vaisselle, pourquoi ne feriez pas un effort pour vos petits? Alors à partir de là, commençons ensemble, et on revient toujours sur le fameux « commençons ensemble à nous lever et marchons », dans ce sens-là. Alors vous criez tous plus de liberté, 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 mais la liberté c'est à nous de la construire. Aucun roi, ROI, aucun prince, président, tout ce que vous voulez, ne vous donnera de la liberté. C'est à nous de la gagner, mais pas par de la violence, la gagner en comprenant que le chemin de la liberté commence par une acceptation de se donner le meilleur à soi-même afin de ne plus dépendre d'autrui. Si je me donne le meilleur en moi-même, je n'attendrai pas que d'autres me donnent le meilleur. Ça, c'est le début de la liberté. Et aussi pour pouvoir donner le meilleur aux futurs enfants, aux futurs êtres qui arrivent et qui sont peut-être déjà là. Donc forcément, dans toute cette, en plus, il y en a qui arrivent, qui sont en train de naître en ce moment, les pauvres petits, mais qui viennent avec une configuration planétaire très mouvementée. Donc si les enfants qui s'incarnent auprès d'une famille, si les parents n'arrivent pas très tôt à les canaliser, ils vont avoir vraiment beaucoup de lacunes pour la suite. Alors ces jeunes esprits qui sont en train d'arriver et qui viennent dans un monde hyper matérialiste, bien sûr qu'ils sont en révolte, qu'ils sont, oui, j'ai pas besoin d'autres mots, ils sont en révolte, ils sont agressifs, ils sont excessifs, mais parce qu'ils viennent dans un monde très dur. Or, c'est nous, en tant que parents, en tant que voisins, amis, à faire évoluer les enfants, qui sont aussi nos enfants, dans le bon principe très juste des villages de pays pauvres, où, je vais dire l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud, il y a les contrées pauvres, où les enfants d'un village sont les enfants de tout le monde. Et en même temps, ça arrive... Dans tous ces pays, même en Inde, hein, il y a la pauvreté qui touche le monde entier, malheureusement. Et en même temps, ça rééquilibre les parents dans le fait d'équilibrer nos enfants. C'est-à-dire, quand on s'occupe d'autrui, nos enfants, nous nous rééquilibrons nous-mêmes. Parce que bien souvent, je le vois dans les couples, tout le monde se parle assez sèchement, assez durement. Et lorsqu'arrivent des connaissances, tout le monde a le sourire aux lèvres. Mais dans le couple, les gens ne se parlent plus avec le sourire. Il n'y a plus de caresses, pas très souvent. Ou alors, c'est pour golo dans la case. Mais ça, c'est pas rassurant, c'est pas constructif. Tu sais, il y avait une très belle phrase de l'abbé Pierre qui disait le sourire, c'est pas comme l'électricité, ça coûte moins cher. Et puis, ça donne beaucoup de lumière. Eh bien, c'est vrai qu'un sourire... il n'y a plus de sourire. C'est vrai, quand on passe dans les centres-villes maintenant, dans les rues piétonnes, on voit des gens, on a l'impression qu'ils sont lobotomisés, ils avancent comme des zombies, ou alors ils avancent la tête sur leur smartphone, ou alors ils regardent leurs pieds. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de cohésion sociale. Donc maintenant, les gens sont un petit peu pris dans leur monde virtuel. Alors, puisque tu viens de dire cohésion sociale, il y a de moins en moins de cohésion sociale, mais c'est à nous de renverser la vapeur, si je peux dire, et à nous de nous retrousser les manches. Moi, quand vous me voyez dans la rue, je souris à tout le monde. C'est simple, parce que j'ai compris que les autres étaient une part de moi-même, et il n'y a pas de mystère. L'origine... Oui, tu es du signe du lion.
Alors, je ne sais pas si je suis du signe ou du canard, cependant, dans tous les signes astrologiques, tout le monde peut s'élever. Personne n'est obligé de rester dans le caniveau. Personne. Ce sont des expériences, les signes. D'où le fait qu'il n'y a pas de mauvais signes, il n'y a pas de bons signes non plus. Je suis du signe du lion, soit. Cependant, c'est vrai que j'ai une rigueur qui fait que l'on peut me trouver trop rigoureux. Mais encore une fois, lorsque l'on n'a pas de rigueur envers soi, c'est que l'on devient très indulgent et on est trop rigoureux envers autrui. Du reste, regardez, observez. Quelqu'un qui est très dur avec les autres, c'est qu'il est très indulgent envers lui-même. Il le cache, mais il est très indulgent envers lui-même. Bon, à partir de là, donc, pour parler de cohésion sociale, il n'y a pas de mystère, ça commence dans la rue, autour de soi, sur son palier, etc. C'est le sourire, c'est un regard gentil. Je me répète, volontairement, les autres sont une partie de nous-mêmes. Je suis une partie de Sophia. Sophia est une partie de moi. Que l'on se soit éloigné, bien sûr, il ne faut pas les faire tout le monde, nos expériences dans la matière. Et arrive un moment où, à l'intérieur des expériences de la matière, on se rend compte que la matière n'est pas équilibrante, constructive. J'ai bien dit équilibrante. Ça veut dire que quand on n'a pas son équilibre, cela veut dire qu'on est déséquilibré. Voilà ce que nous sommes tous devenus, à des degrés différents, ce qui fait que ceux qui ont repris plus conscience que les autres sont à même de guider les autres. Encore une fois, ceux-là, on ne peut pas les mener par le bout du nez. Ils ne sont pas naïfs, ils vous paraissent trop rigoureux, mais sans rigueur, on n'obtient rien, nulle part. Et aujourd'hui, à la place du mot, je vais dire, à la place de cette expression « laisser aller », l'indulgence, vous avez mis un nouveau mot, « cool ». Faut être tellement cool que vous êtes devenu négligé sur vous-même, sur votre personne, dans votre vestiaire, même quand on n'a qu'un seul vêtement, bien souvent il n'est pas entretenu, etc., etc. Quant à ce qu'on a entre les oreilles, alors là, c'est le grand bordel, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes prêts à croire tous les grands manipulateurs. Et les grands manipulateurs, vous avez le droit de, bien sûr, de dire que tout le monde est manipulateur, puisque dès que l'on parle, quelque part, on influence. Si vous appelez ça de la manipulation, vous avez le droit. Mais les grands manipulateurs, ce sont ceux qui vous emprisonnent. Combien de fois, moi, je me suis entendu traiter d'adjectifs, de mots manipulateurs. Ah oui, ayant une secte. Ah oui, où est-elle? Mais là, on tombe chez des esprits déséquilibrés qui ont des poussées de médisance colossale. Puisque moi, il suffit de me... Ce sont des amalgames. Bon, bah écoute, les gens sont libres de penser. Tout à fait. Puisque moi, il suffit de me regarder comment je vis pour voir qu'en fin de compte, je n'ai rien volé, je n'ai rien pris, je n'ai rien monté comme secte ou autre. Puisque je vous dis justement, là où il y a grade, là où il y a titre. Mais si le fait de parler, c'est de la manipulation, alors nous sommes 7 milliards de manipulateurs sur Terre. Cependant, dans ceux qui s'expriment, il y en a qui vous redonnent les bonnes directions. Ils ne les prennent pas avec vous, hein, les directions. Ils vous disent par où il faut passer. Et à vous de faire votre chemin. Mais ne tombez pas dans le jugement. Ne tombez pas dans le jugement, sinon vous allez tomber dans la condamnation. Et vous serez jugé et condamné parce que vous aurez jugé et condamné les autres. Je ne suis pas dans le jugement, ni dans la condamnation. Mais je sais constater qui ment, qui vole, qui escroque. Alors concrètement, pour avoir le mot de la fin, parce que le temps passe très vite à parler, ça fait déjà 20 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents, futurs parents ou adolescents qui nous entendent, qui nous écoutent? Et ce sont des petits gestes simples pour pouvoir se reconnecter avec son être spirituel. Et plus on va le commencer tôt, mieux ça sera, forcément. Alors pour les plus petits, eh bien entourez-les de douceur, de tendresse. Vous n'avez pas à leur parler durement, comme vous n'oseriez même pas le faire à des adultes, parce que vous auriez peur de prendre un coup. Bien sûr. Alors vous le faites sur vos enfants, que la honte soit sur vous, c'est tout.
Vous n'avez pas les yeux en face des trous pour vous comporter comme ça. Maintenant, pour les adolescents, je vous rappelle ceci, que quand on a la chance d'avoir des parents, eh bien, il faut les soutenir et non pas les critiquer et non pas croire qu'ils vous doivent, que les parents vous doivent quelque chose. Papa, donne-moi 50 euros, papa, donne-moi 1 euro, maman, donne-moi, je voudrais tel cadeau. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, la justice fait que les enfants, maintenant, qui n'ont pas, qui n'ont pas une aide financière des parents, peuvent déposer plainte. Alors, on arrive à ce stade, ils peuvent déposer plainte. Et je vous redis, quand on a la chance d'avoir des parents, il faut soutenir ses parents et non pas attendre tout d'eux. C'est une erreur monumentale. Ou alors, quand vous vous réincarnerez en tant qu'orphelin, vous comprendrez ce que c'est que d'avoir la chance d'avoir des parents. Ça, c'est pour les adolescents. Maintenant, pour les plus grands, arrêtez de penser que vous êtes grand et supérieur parce que vous avez un grade ou un titre, des diplômes. Les diplômes, les grades, les titres ne font pas un être. Être, c'est de par le comportement de tous les jours, une entraide. Mais si l'entraide vous amène à avoir des comportements violents, vous êtes à nouveau retombé dans l'erreur. Alors, soyez très vigilants. Et encore une fois, pour terminer, je dirais, suivez des êtres qui vous semblent pouvoir vous éclairer. Vous vous trompez, c'est pas grave de se tromper. Arrêtez-vous, faites marche arrière, reprenez une autre direction. Écoutez des livres qui vous éveillent. Écoutez des chansons qui vous éveillent, qui vous élèvent. Regardez des films qui vous élèvent. Il y en a, très très peu, c'est normal, mais il y en a. Allez au musée, regardez les peintres. Regardez la peinture si ça vous inspire, la musique, tout. Mais surtout, levez-vous et marchez, prenez des directions et avec vous-même. Je vous souhaite de lire les fables de La Fontaine, elles sont très riches. Faut-il les comprendre? Vous ne comprenez pas? Posez des questions à Sophia. Sophia me les répétera. On en discutera ensemble. Allez, je vous dis salut vos âmes. Je vous rappelle que ça veut dire sauver votre âme. Au revoir à tous. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques, au plaisir et bon mercredi à tous. Merci, au revoir, salut. À bientôt. Au revoir. Bon, bah écoute.